de faire triompher ce royalisme, j'en ai encore. Et malgré le temps et malgré mon âge, je pense quelquefois quand j'ai une opinion que ça me passera. C'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la chose même. Alors si vous avez vu ce titre, vous êtes venu sur un titre, bon, je crois, est-ce que c'est bien le même que vous avez donné le titre? C'est-à-dire, moi, j'avais prévu le seul horizon, le prince chrétien. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, vous avez pu... Vous devrez bien entendu me poser des questions, parce que je ne vous ai pas préparé de conférence du tout. J'ai jeté quelques notes sur le papier, et je vais vous me poser des questions, ça sera beaucoup plus utile et intéressant. Toutes les questions que vous voudrez, sauf celles qui sont en dehors du sujet. Or, le sujet est quelque chose de très ennuyeux, parce qu'il arrive au meilleur moment et au pire. Il arrive au moment précis où tout le monde s'occupe justement de ce qui n'est pas mon souci. Le prince chrétien, hein, l'horizon politique, le prince chrétien, ça fait quelque chose d'assez bizarre. Beaucoup d'entre vous s'occupent en effet, d'abord il y en a qui n'ont pas d'horizon du tout. En politique on pourrait n'avoir pas d'horizon, s'occuper de l'immédiat, du naturel, c'est le cas de la plupart des gens, y compris ceux qui croient avoir un horizon la plupart du temps. Ensuite, politique, on pourrait considérer que la politique ça n'est pas une histoire d'horizon, d'une part, et puis on pourrait ne pas s'occuper de politique au sens bien déterminé où nous le prenons. Et alors le prince, il y a d'entre vous quelques-uns peut-être qui ne sont pas royalistes, on trouve quelquefois des gens qui ne sont pas royalistes actuellement, bien que le royalisme soit extrêmement à la mode au point que ça fatigue, mais ça c'est le mauvais esprit d'être fatigué par ça, on ne devrait jamais être content. Ah non, on râle. Hein, on est habitué à ça, à râler quand nous trouvons qu'il y a trop de royalistes. L'êtes-vous au moins pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? C'est comme les gens en bonne santé, c'est mauvais signe d'être en trop bonne santé, comme ça, méfiez-vous. Bon, moi je ne trouve pas, je trouve que plus il y a de royalistes, mieux ça vaut, et plus il y a de raisons stupides plus pour l'être, dans celles qu'ils énoncent, à condition qu'elles ne soient pas trop contagieuses, mieux ça marche, et mieux ça va marcher. Et je suis très frappé de la diversité de ces raisons pour être vrai. Alors chrétien, évidemment, les évêques ça décourage, la hiérarchie ça décourage souvent d'être chrétien, mais il ne faut pas se décourager dans les évêques, il y en a tout plein d'années au portail des cathédrales, depuis que l'Église existe, il y en aura encore, et puis il y en a qui sont ni damnés, ni damnables, il y en a qui... J'ai connu de bons évêques, j'en connais de très bons, il y a même des noms que je ne prononcerai pas ici, que je trouve très bons, mais s'ils les prononçaient, ça serait comme en France, quand on parle de choses sur lesquelles les chrétiens sont d'accord, ou les royalistes sont d'accord, c'est comme dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, un repas agréable, des gens ensemble, hop, ils en ont parlé, on les voit sous la table, en train de se mordre le mollet, et dans des situations tout à fait ridicules. Alors, bien entendu, je ne pense pas que vous finissiez comme ça cette séance, surtout si nous ne posons que les questions vraiment importantes qui sont celles-ci. À savoir, eh bien, justement, il s'agit du prince chrétien. Vous savez, nous avons connu, comment est-ce que j'ai connu de régime? J'ai compté tout à l'heure, ça a donné un drôle de truc, de vrai régime politique depuis que je suis petit. Alors, depuis la chute de la monarchie, je crois qu'il y en a 15 quand même. Et encore, en ne subdivisant pas trop, hein, il y a eu la Révolution, que nous allons glorieusement fêter dans quelques temps, et dans ses débuts, on pouvait s'y tromper. J'ai expliqué ça à l'aspect de la France, je lui ai donné récemment une interview, auquel moi, et tiens, vous gueulerez de raison, un entretien à Pierre Puchot, n'est-ce pas? Eh bien, le premier, cette révolution, c'était très bien, ça partait bien, c'était très royaliste, ça l'était encore plus. C'était un truc qui s'est fait surtout pour embêter les curés, d'un côté, c'est comme ça que c'est parti. Pour embêter un peu la noblesse, c'était pas mauvais, puis ça a tourné mal, ça a failli tourner très bien si Mirabeau avait vécu. Évidemment, et Mirabeau est l'auteur méconnu de ce qu'on appelle aujourd'hui, ça s'est appelé, là, c'est pas collaboration, c'est un autre mot, la cohabitation. Je cherchais quoi. Mirabeau avait inventé la cohabitation avec le droit de veto, c'est lui. Quand cette histoire a été faite, qui n'était pas plus mauvaise qu'une autre, qui méritait quelquefois d'être défendue, j'ai fait un long article au combat au quotidien où j'ai expliqué que c'est du Mirabeau tout cru, et que si Mirabeau avait vécu, ça aurait très bien marché, parce qu'il y avait une certaine cohabitation. La cohabitation, quand c'est le roi qui fait cohabiter les gens, ça peut n'être pas trop mauvais. Malheureusement, ce n'est pas toujours le roi qui fait cohabiter. Bon, alors, le premier régime, c'est la Révolution, allons vite, hein, si je veux que vous puissiez vraiment me poser des questions. La Révolution... Bon, après il y a eu les petites âneries classiques, le directoire et le consulat, et puis il y a eu l'Empire, nous sommes à 4, et puis il y a eu la première, il y a eu bien entendu la première restauration, et puis il y a eu les 100 jours, puis il y a eu la seconde restauration, puis il y a eu la monarchie
de Louis-Philippe, à laquelle il faut d'ailleurs rendre hommage pour toutes sortes de raisons. Après, il y a eu, nous sommes à 9, il y a eu, bien entendu, la Seconde République. Après la Seconde République, là, ça finit toujours comme ça, ça finit toujours en tyrannie, comme on dit. Une tyrannie bien bénigne. Le pauvre Barbichou n'était pas bien méchant quand on regarde après coup. Napoléon III, ça fait 10. Et à Napoléon III, il y a eu, si je ne compte pas la Commune comme un régime, et c'est la bonté de compter la République, nous sommes à 11. Et c'est la troisième qui dure, parce que c'était la reine revanche. Hein, pour savoir si on allait faire les Français débattaient s'il fallait faire la guerre ou pas la faire, le dire ou pas le dire, et grâce à ça, ça a fait durer le régime. Alors on arrive en 11-12 à peu près, et puis il y a eu 13, ça doit faire Vichy, ça rend superstitieux par certains côtés. Hein, 14, il y a eu la Troisième République, et puis il y a la quatrième, et puis la cinquième, nous en avons 15 au moins. Bon, il y a de quoi devenir fou, c'est si difficile de vivre. Les médecins savent qu'un régime, si on ne le suit pas un peu longtemps, puis un régime, même au sens médical, généralement ça tue le malade. Mais si vous en suivez plusieurs, n'est-ce pas, ça devient effroyable. Et j'ai dit un régime tue le malade, parce qu'il y a un régime qui est normal, qui est de respirer par un médecin. Hein, c'est celui qui est bon. Je vous demande pardon aux médecins qui sont là, je les respecte très profondément, je les respecte tellement que respecter c'est regarder à distance, n'est-ce pas, je les regarde de loin et je ne les vois jamais. Touchons du bois le plus possible. Bon, un seul régime qui est la nature. Il y a un régime politique qui est naturel. Bon, alors c'est très simple. Le prince, nous allons le trouver tout de suite. Il y a des progrès, vous allez le voir. Il y a des progrès et il ne faudrait pas se faire d'illusions sur ces progrès cependant. Notre horizon, c'est le prince. C'est l'horizon de tout le monde, c'est la bonne santé. Et le prince, ça veut dire le premier. Le premier parce qu'il en faut un et que jamais personne, sans l'unité et sans le un, soit cardinal, soit ordinal, n'a réussi à fabriquer la série des nombres. Et peut-être avec l'espèce humaine, c'est encore plus important et plus utile. Alors, il en faut un parce qu'il en faut un, d'abord. C'est un des principes naturels. Alors, ce principe-là, le principe de l'unité de quelqu'un au sommet d'un régime, ça suppose, pour qu'on puisse se compter, s'équilibrer, se répondre, se parler. Et se répondre, ça suppose le premier et puis les autres ensuite. C'est l'ordination des corps de l'État. C'est la santé d'un pouvoir. Il n'y a jamais eu deux choses comme ça. Le naturel, c'est ça. C'est qu'il y a le un. Hein, que ce soit là. Alors, voilà. Aujourd'hui, personne, c'est un fait, c'est le positif de ça, personne n'avoue le régime des partis. Et pense qu'il faudrait, à la place du un au sommet pour ordonner, mettre le plusieurs. La théorie du plusieurs a fait long feu. Hein? Maintenant, fait long feu, vous savez bien que comme les enfants qui sont de plus en plus illettrés ne savent plus que faire long feu, ça veut dire brûler très vite. N'est-ce pas? Ils croient au contraire, alors on ne peut plus employer non plus faire long feu pour la monarchie, et il y a des saboteurs qui voudraient bien que la monarchie fît long feu au sens qui fait contresens. Alors, personne n'avoue plus les partis et le régime des partis. Si vous voulez décrire le désaveu des gens à l'égard du régime des partis, vous verrez que c'est assez hypocrite. Si je les décris en bien, ces désaveux, en prenant par celui qui est en place pour le moment, il désavoue les partis en disant les partis, ça serait bien s'il n'y avait pas moi pour en incarner un sans le dire et pour y ajouter un petit quelque chose à votre bon cœur, messieurs, dames. Je pense que vous avez vu qui je signifie. Et il y en a un autre qui veut faire ce qu'il peut, je l'ai décrit honnêtement, le mieux possible, n'est-ce pas, pas qu'on en parle, mais qui est lié à un grand souvenir et à quelque chose qui est tout de même un parti, ce qui fait sa faiblesse par certains côtés. Il y en a un troisième qui s'est choisi et désigné lui-même et qui n'a que pour qualité majeure que d'avoir endormi un grand nombre de malheureux étudiants qui s'en souviennent encore et que sa propre suffisance a désigné tout seul sans qu'il y ait aucune raison spéciale de se désigner. Ni un exercice parlementaire important, ni un exercice du gouvernement, ni une science de l'économie qui paraît de plus en plus chimérique vu les résultats qui ont été obtenus. Alors en voilà deux, en voilà trois, il y en a un quatrième qu'on peut décrire comme cherchant en effet à rétablir ou maintenir, nous en parlons beaucoup de cette identité nationale et qui se bat pour cette identité nationale, en le décrivant positivement, il n'y a que ça. Mais il y a peut-être d'autres descriptions qu'on en peut donner et que cette unité, identité nationale, n'est pas tellement gardée à long terme par lui. Alors, je suis persuadé de décevoir un grand nombre d'entre vous en vous disant ça, mais tant mieux s'il le pouvait, si ça dépendait de moi. Tout de suite, s'il pouvait maintenir l'identité nationale sans déchirer l'unité véritable de la nation,
je trouverais ça assez merveilleux. Et puis il y en a un aussi qui est tout en vert, je ne sais pas lequel d'ailleurs, c'est un écologue, on ne le connaît presque plus. Il a l'avantage de ne pas se faire connaître et de presque pas exister. Parmi les candidats qui mettent en cause le régime des partis, et qui sont la preuve vivante qu'ils sont contre, eh bien celui-là peut tenir sa place. Je ne parle pas des communistes, ils se sont mis en dehors de la communauté nationale, ils auraient pu y revenir, ils ont essayé d'y revenir, mais c'est très difficile pour eux. Alors tout simplement, ces gens-là n'avouent pas le parti, mais ils ne peuvent dire malgré tout rien d'autre. Et leur opération, tout à l'heure on me demandait pour qui j'allais voter, j'ai dit ça ne vous regarde pas ceux qui me le demandaient, puis peut-être que j'en sais rien moi-même, et peut-être qu'il n'est pas important que je vote, hein, mais probablement j'irai voter pour le moins mauvais si ça sert à quelque chose. Mais il est certain que si je votais, le meilleur, il est évident, c'est celui qui est le premier par la naissance et par l'évidence et par l'ordre. C'est celui dont la fonction même serait de ne pas nous diviser, et qui ne dirait pas je suis indivisible et je ne vous divise pas, mais qui ne pourrait être rien d'autre. S'il n'était pas cela, il ne serait rien. Et c'est le prince, bien sûr. Je vous en reparlerai, ce prince chrétien, mais je le nomme, c'est celui qui a été désigné par son grand-père. Et j'aime moi grand-père moi-même, mais considérant la grand-paternité comme quelque chose d'encore plus important que la paternité, on n'est jamais tout à fait responsable de ce que font les enfants, ni des petits-enfants d'ailleurs. Mais les petits-enfants, c'est tout de même plus plein d'espérance, et ça apporte beaucoup plus. Et on n'a plus d'influence sur eux quand même, à long terme, bien sûr, mais ils sont indépendants aussi. Moi, je crois que le duc de Vendôme, qui est Jean de France, représente exactement. Si je vous ne disais pas ça, vous me diriez qu'est-ce que c'est que ce truc. Je sais bien que j'avais une lettre dans ma poche, une lettre de légitimiste qui me propose un... Quand je dis le prince chrétien, c'est un prince français, bien sûr. Je suis pas la grenouille qui demande un roi étranger, et je demande un roi de ma race qui ne soit pas anthropophage. L'étranger risque toujours d'être anthropophage.